En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, nous continuons notre méditation dans cette semaine qui est l'octave de Pâques. Et justement, le Christ continue de se laisser voir parce que l'initiative vient de lui. Le ressuscité se laisse voir. Et c'est très important que nous comprenions cette partie. Cette caractéristique de se laisser voir signifie que le Christ veut, encore une fois, donner cette capacité de contempler les merveilles de Dieu à travers sa résurrection et ainsi augmenter en nous la foi. Le ressuscité, c'est lui qui cause la joie de ses disciples et de ces nouveaux, on peut dire, chrétiens, ceux qui ont cru à l'annonce. Parce que, après la résurrection, les disciples ont compris qu'il faille que s'accomplissent les Écritures, ce qui a été écrit au sujet de Jésus, notre Sauveur. Il doit passer par cette semaine sainte avant d'arriver au dimanche de la résurrection. Et le Christ se laisse toujours reconnaître à travers la fraction du pain. Et nous ne devons pas l'oublier. L'Eucharistie est le centre de notre vie chrétienne. C'est pour cela que nous devons la célébrer avec dévotion, avec joie, avec révérence et avec pleine d'admiration. Parce que c'est là que le Christ se laisse voir. Les disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus juste après la fraction du pain. Le ressuscité continue et il ouvre l'entendement de ses disciples parce que la plupart des temps,
beaucoup de choses nous arrivent dans la vie, mais on n'arrive à comprendre qu'à la lumière du Christ. C'est pour cela, je vous invite, bien chers frères et sœurs, à pouvoir mettre les raisons que vous avez de croire en Jésus dans ses mains pour qu'il puisse les illuminer et davantage il ouvrira votre intelligence, votre entendement, car le ressuscité ne fait que nous donner cette joie, cette conviction de pouvoir le suivre et l'annoncer. Et n'oublions pas l'importance du nom de Jésus dans la résurrection et dans les miracles que les disciples ont accomplis après sa résurrection. Au nom de Jésus. C'est pour cela que nous devons aussi entretenir et avoir une révérence profonde en appelant le nom de Jésus, parce que c'est un nom qui sauve et c'est un nom qui nous délivre. Demandons au Seigneur de pouvoir ouvrir notre entendement, notre intelligence, à croire davantage en lui, à croire davantage que c'est lui qui est notre résurrection, comme nous le proclamons juste après la consécration. Tu es Seigneur, notre résurrection. Ainsi soit-il.